puissant de Jésus-Christ. Les élévations Au nom matin, puissant de Jésus-Christ. Que la gloire soit à toi. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur. Donc on a parlé. Amen. 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 Gloire à Dieu. Donc l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde a ouvert déjà nos oreilles. Amen. Il a ôté le péché du monde. On va voir comment l'agneau de Dieu enlève le péché du monde. Amen. Gloire à Dieu. Vous voyez, Seigneur Jésus-Christ, que la parole de Dieu, comme on a étudié dans le livre de Jean 1, Amen. On a étudié que Jésus est la parole de Dieu. Amen. On a étudié que Jésus est la parole de Dieu qui a été faite chair. Amen. Vous venez nous sanctifier parce que la sanctification, comme je vous explique, il faut qu'on comprenne bien. La sanctification, ce n'est pas faire les œuvres. Amen. Parce que avant que Jésus-Christ ne vienne, on faisait déjà les œuvres. Amen. Moïse nous avait déjà enseigné les œuvres. Amen. Il avait déjà enseigné la lettre. Jésus-Christ est venu pour nous recréer. Amen. La sanctification, c'est être une nouvelle créature. Amen. Merci Seigneur. Et ce n'est que ton créateur qui devait venir pour te recréer. Amen. La Bible dit que c'est Jésus qui a fait toutes choses. La parole de Dieu. Amen. Maintenant, c'est lui qui nous a créés. Quand on a péché, il est revenu pour faire de nous une nouvelle créature. Mon frère, le péché est très dangereux. Ma soeur, le péché est très dangereux. Pour que le Seigneur Tout-Puissant te sauve après le péché, il a failli qu'il souffre. Amen. Très important à comprendre. Parce qu'il faut qu'il crucifie la vie du péché. Vous voyez, la souffrance, c'est parce que le péché doit mourir vivant. Amen. Gloire à Dieu. Le péché sera jeté dans le lac de feu. Le Seigneur a dit à Adam que si tu pêches, tu mourras. Et c'est sa parole. Amen. Il a fallu qu'il vienne sur la terre accomplir sa parole. Ça veut dire que tu es mort. Amen. Merci Seigneur. Le châtiment qui devait tomber sur toi, Jésus l'a pris sur lui. Il faut que tu comprennes. Le vrai chrétien ne peut pas jouer avec le péché. Amen. Le péché a coûté la mort du Fils de Dieu, la mort du Dieu Tout-Puissant. Si vous voulez qu'on mette ça en langage véritable. Amen. Parce que c'est le Dieu Tout-Puissant qui a été manifesté en chair. Amen. Pour mourir pour toi, afin que tu puisses aller au ciel. Et on voit qu'il est mort pour enlever le péché. Amen. Donc le péché ne peut pas partir si Jésus n'est pas mort à la croix. Heureusement et tout. On va voir comment il a fait pour enlever le péché du monde. Amen. Donc le vrai chrétien ne peut pas s'amuser avec le péché. Amen. Gloire à Dieu. Toute personne qui s'amuse avec le péché insulte la mort de Jésus-Christ et la honte de Jésus-Christ. Et la Bible dit que tu exposes Jésus-Christ à l'ignominie encore. Amen. Donc les chrétiens sont très sensibles au péché. Amen. Le Saint-Esprit est très sensible au péché. Parce que ça, c'est de là qu'est venue l'humiliation de Jésus. La souffrance atroce de Jésus-Christ pour te délivrer de tes péchés. On va voir comment Jésus-Christ a fait pour nous délivrer. On va regarder pour nous délivrer. Premièrement, je n'ai pas le temps d'aller dans toutes les Écritures parce qu'on n'en finira pas. Il y en a tellement. Quand Adam et Ève pêchent, ils deviennent nus. La Bible dit que Dieu va faire un vêtement d'animaux, il va les couvrir. Donc voilà le premier sacrifice que Dieu offre. C'est-à-dire que la vie de Jésus-Christ pour remplacer la mauvaise vie que tu avais. Amen. Pour pouvoir te sauver afin de couvrir ta nudité. Remarquez que pour avoir la peau de l'animal là, pour couvrir la nudité, il fallait qu'un animal meure. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Et l'animal qui meurt là, c'est l'image de Christ qui va mourir. Amen. Pour enlever la mauvaise vie et afin de te couvrir par son sang et de te relaver et de te donner les vêtements blancs. Tu vois, donc tu appelles à chaque fois que tu pêches. Amen. Tu appelles Jésus-Christ à l'humiliation. Je veux que tu comprennes bien ton péché. Amen. Et que tu comprennes bien ce que le péché représente pour Dieu. Amen. À chaque fois qu'un enfant de Dieu pêche, il appelle Jésus-Christ à l'humiliation. Parce qu'il n'y a que l'humiliation et la souffrance de Jésus-Christ qui peut enlever le péché. Très important à comprendre. Amen. Merci Seigneur. Donc, les vrais chrétiens ne peuvent pas jouer avec le péché. Surtout nous qui avons été régénérés, qui avons été renouvelés. On ne s'amuse pas avec le péché. Amen. À cause du péché, tu vas tuer ta mère, tuer ton père, tuer tes frères, tuer tes soeurs. Jésus va tuer toute une assemblée, toute une église, toute une nation, tout un monde. Jésus va les détruire. On
Donc, et tout ça, c'est enregistré dans la parole de Dieu. On connaît au temps de Noé, Dieu a détruit toute la terre. Amen. À cause du péché. Il a détruit toute la ville de Sodome et de Gomorrhe à cause du péché. Il a tué tous les enfants, la génération qui est sortie de l'Égypte au désert. Amen. À cause de quoi? À cause du péché. Il n'a pas d'amis. Il a tué Ananias et Saphira à cause du péché. Dans toute église, toute assemblée qui est dans le péché n'a pas connu Dieu. Amen. Dieu ne vit pas dans le péché. Le péché ne peut pas être accepté, toléré. Pour que tu aies le cœur nouveau, il a fallu que le Fils de Dieu devienne l'agneau de Dieu et qu'il meure atrocement à la croix en crucifiant ton mauvais cœur. Amen. Dans les douleurs énormes, inouïes, dans l'humiliation pour enlever le mauvais cœur que tu as là. Parce que si tu as le mauvais cœur là, tu ne verras pas Dieu. Amen. Donc l'agneau de Dieu a été immolé, a été offert en humiliation à cause de ton péché. Donc nous, on ne peut plus vivre dans le péché. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Amen. Voilà. Donc le frère chrétien ne peut plus vivre dans le péché. On va regarder comment le Seigneur Tout-Puissant a fait pour nous enlever de nos péchés. Amen. On ne pourra pas finir aujourd'hui parce qu'il y a tellement de versets. Mais le Saint-Esprit va nous aider à faire une partie. Nous sommes le vendredi. Amen. Gloire à Dieu. Donc on va commencer à regarder l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Donc le Fils de Dieu va venir sur la terre. Il va devenir l'agneau de Dieu. Amen. Pour enlever ton péché parce que tu as péché. Et pour enlever le péché est vivant. Amen. Le péché c'est un homme. C'est une personne qui vit, amen, qui va mourir. Oui, gloire à Dieu, le diable, le péché a une vie. La Bible dit qu'on ne vit plus selon la chair. Amen, mais on vit par l'esprit. Merci Seigneur, donc le péché vit. Donc il faut que l'agneau de Dieu vienne et qu'il meure à la croix pour crucifier la vie du péché. Amen. Quand on dit que le péché vit, ça veut dire que Satan, amen, Satan vit. Oui, Satan existe et c'est lui qui est le promoteur du péché. Donc quand le Seigneur vient, il faut qu'il le tue. Ça fait mal pour enlever le péché. Amen. L'agneau de Dieu va venir pour ôter le péché. C'est pour ça qu'il ne peut pas ôter le péché autrement, sans l'effusion de sang. Amen. Gloire à Dieu. Amen. La Bible dit dans le livre de Jean, il faut que tu comprennes ce que le péché signifie pour Dieu. Quand tu as péché, tu ne peux plus jamais vivre. Il faut que tu meurs. C'est pour ça que Jésus, lui, te recrée. Amen. Donc tu es une autre personne. Donc si tu t'amuses encore à aller pécher dans l'ancienne vie, tu es en train d'insulter terriblement Jésus. Il faut qu'on comprenne, très important. La Bible dans le livre de Jean 1, 29. Donc quand tu es même avec Jésus, là tu connais la mort de Jésus. Tu peux même plus t'amuser avec les maquillages et les pantalons et les petits trucs comme ça. Amen. Tu ne peux même pas t'amuser avec des trucs comme ça si tu connais les souffrances atroces par lesquelles Jésus est passé pour que tes péchés partent. Amen. Tu ne peux même pas. On va prendre la parole de Dieu rapidement dans Jean 1, le verset 29, dans Jean 1, le verset 29, la Bible dit, le lendemain, Jean-Baptiste vit Jésus venant à lui. Et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Gloire à Dieu. Donc l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Comment il enlève le péché du monde? Il est l'agneau de Dieu, il est venu, il va mourir à la croix de Golgotha. On va dans le livre de 1 Pierre 4. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Amen. Gloire à Dieu. Donc, il est l'agneau de Dieu qui va enlever le péché du monde. On va voir pour bien comprendre le rôle de l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. On va aller dans le livre de Exode 12. Vous allez voir comment l'agneau de Dieu enlève le péché du monde. Voilà, parce qu'on aime souvent dire que Jésus est mort pour moi. L'agneau de Dieu enlève le péché du monde. On est en train de parler des souffrances de Jésus à cause de nos péchés. Amen. Pour qu'il nous délivre des péchés afin qu'on puisse voir la face de Dieu. On parle de l'agneau de Dieu. La Bible dit dans le livre de Exode 12, le verset 29 au verset 36. Je vais lire Exode 12. Je reprends Exode 12, le verset 29 au verset 36. La Bible dit, au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon sur son trône jusqu'au premier-né captif dans sa prison, jusqu'à tous les premiers-nés. Amen. Merci Seigneur. Amen. Amen. Là, on perdu le réseau. Ah? Non, c'est pas ça. Ok, amen. Gloire à Dieu, on va continuer. Je suis en train de lire le mauvais verset de toutes les façons. C'est Exode 12, le verset 1. Exode 12, le verset 1 au verset 11. Exode 12, le verset 1 au verset 11. La Bible dit ceci là, ce mois-ci sera pour vous le premier mois, il sera pour vous le premier mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites le 10e jour de ce mois,
on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Amen. Nous sommes en train de parler de l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Amen. Gloire à Dieu. L'agneau qui ôte le péché du monde. Amen. Dont Jean-Baptiste a parlé, dont parle le livre d'Apocalypse, l'agneau qui a été immolé, l'immolation de l'agneau de Dieu pour que tes péchés n'existent plus devant Dieu. Donc il doit te tuer, il doit tuer le premier homme. Amen. Gloire à Dieu. Le premier homme doit mourir et il doit porter la souffrance du premier homme là sur son corps. Amen. Gloire à Dieu. Souffrance atroce à cause du péché, ma soeur, mon frère, à cause de l'iniquité. La Bible dit que si la maison, le verset 4, si la maison est très peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut. Amen. On parle de l'agneau de Dieu, on parle du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Qui va devenir un agneau, qui va porter tes péchés. Regardez comment on va traiter l'agneau là qui fait l'expiation des péchés. Amen. Gloire à Dieu. Regardez le verset 5, la Bible dit que ce sera un agneau sans défaut. On parle de Jésus qui n'a pas de défaut, qui vient du trône de Dieu, qui est le Fils de Dieu, qui a été fait chair, la parole de Dieu qui a été faite chair et qui est devenu par là Fils de Dieu pour faire l'expiation de nos péchés. La Bible dit qu'il sera un mâle âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Âgé d'un an, ça veut dire qu'il est le prémisse, il est le numéro 1. Amen. En toutes choses. La Bible dit, vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. L'immolera veut dire qu'on va tuer. Amen. Merci Seigneur. Et ça, Jésus-Christ est lié par cette parole quand il va venir sur la terre. C'est pour ça que tout le temps qu'il va marcher sur la terre, il va enseigner à ses disciples qu'il lui faut souffrir. Amen. Merci Seigneur. À cause de quoi? À cause des péchés du monde. Amen. Gloire à Dieu. Donc s'il est mort pour enlever les péchés, on ne peut plus l'insulter en disant qu'on est dans nos péchés. Quand Jésus est mort à la croix, il y a les brigands qui l'insultaient. Il ne faut pas qu'on l'insulte aujourd'hui. Amen. Gloire à Dieu. Vous voyez, quand on est dans nos péchés, ça veut dire qu'on l'insulte, qui n'a pas enlevé le péché. Amen. Qui n'est pas capable. Tu ne peux pas insulter Jésus et dire que tu es faible. Ça n'existe pas. Amen. Si tu dis que tu es faible, Jésus va se révéler vite à toi qu'il est fort. Et il va t'enlever de tes péchés. Parce que les enfants d'Israël étaient faibles en Égypte et Jésus est venu vite les enlever. Amen. Celui qui est faible prie, se consacre, il jeûne pour chercher la force de Dieu et Jésus va l'enlever de ses péchés parce qu'il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Donc regardez, on va immoler l'agneau. Je parle des souffrances de Jésus à cause de nos péchés. Amen. Les souffrances du roi de gloire, du Fils de Dieu à cause de tes péchés. Remarquez que lui n'a jamais souffert avant. Amen. Il n'a jamais souffert. C'est parce qu'il aime les hommes qu'il vient pour les racheter et pour les recréer. Amen. Et pour les recréer, maintenant, ils appartiennent déjà à quelqu'un d'autre. Donc, il doit tuer la mauvaise vie là qui parle devant son Père. Amen. Qui est la vie du péché et le mauvais sang. Et pour ça, il faut qu'il souffre à la croix. Amen. À Golgotha, à cause de tes péchés. La Bible dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Amen. Vous voyez, donc l'agneau de Dieu ne peut pas faire l'expiation des péchés sans mourir. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. La Bible dit que donc il doit prendre sur lui-même ton jugement et comme il est Dieu, il va ressusciter parce que la mort ne peut pas avoir de pouvoir sur lui. Amen. Donc il va ressusciter avec toi en nouveauté de vie pour que tu vives dans le jugement que Dieu a dit que si tu manges de l'arbre de la fruit de la connaissance du bien et du mal et que tu vas mourir, le jugement là Jésus le prend sur lui. Amen. Voilà, mais il meurt maintenant, il enterre le jugement là et ressuscite maintenant avec la justification de Dieu. Il faut que tu comprennes. Si tu es dans le péché, il n'y a pas de grâce pour toi. Il faut bien comprendre la marche chrétienne et les fondements de l'église de Jésus-Christ. On est en train de parler des souffrances de l'agneau de Dieu. La Bible dit on prendra, la Bible dit que voilà, cette même nuit, on en mangera la chair. Écoutez comment on va manger la chair. On va manger la chair. Donc on va dévorer cet agneau. La chair là, c'est ce qu'on est en train de manger aujourd'hui. Amen. Là, Dieu. La Bible dit qu'il sera rôti au feu.
Imagine-toi, ça c'est les souffrances terribles. Amen. Il sera rôti au feu, on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu. Amen. Ça, c'est la crucifixion de la chair. Amen. Complètement. Avec ses passions, avec ses désirs. Jésus est véritablement mort pour nous sauver. Amen. Donc, quand il est mort, il a tué le péché. Donc, le péché ne vit plus. Amen. Pour nous qui sommes enfants de Dieu, quiconque est en Christ a crucifié le péché. Jésus a tué le péché en la vie des chrétiens. Il a tué la vie de la chair. Donc l'agneau de Dieu fait l'expiation des péchés par la souffrance terrible de son âme. Amen. Gloire à Dieu. Il a trop souffert. Il est appelé homme de souffrance à cause de tes péchés. Ma soeur, quand on chante l'or séculaire, frappé pour moi, c'est à cause de tes péchés. Toute personne qui a l'Esprit de Dieu ne peut pas s'amuser une seconde avec le péché devant Jésus. Tu vois les souffrances atroces pour que tu aies la vie éternelle, pour que tu n'ailles pas en enfer, pour que tu ne brûles pas en enfer pour l'éternité. Il ne veut pas que tu ailles là-bas. Il est le roi de gloire. Les anges l'adorent. Il est le Dieu vivant qui n'a jamais pleuré. À cause de toi, il a été humilié, frappé, souillé pour expier tes péchés. Qu'est-ce que tu vas dire si tu pars en enfer demain? Amen. Tu vas dire que tu n'avais pas de sauveur. Le Père Tout-Puissant va envoyer un sauveur pour toi. Amen. Gloire à Dieu. Donc vous voyez, la Bible dit que voilà, on va le rôtir au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous voyez, donc on va le rôtir, l'anneau là. Amen. On va le brûler. Il va subir une grande violence. Amen. À cause de tes péchés. Il dit, vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Amen. Gloire à Dieu. Quand vous en mangerez, vous aurez des reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Amen. Vous voyez? Donc on parle de la Pâque de l'Éternel. Gloire à Dieu. Donc vous voyez vraiment dans la parole de Dieu que l'expiation des péchés ne pouvait pas se faire sans les souffrances de Christ. Amen. Parce que l'agneau, s'il devait être tué, amen, immolé, voilà, l'agneau devait être violenté, tué complètement, perdre la vie. Amen. Afin que tu sois sauvé, afin que la mauvaise vie de Dieu te recrée maintenant en nouveauté de vie. Amen. Voilà, on va aller au livre de Lévitique 4, le verset 4 à 12. Allez voir comment le souverain sacrificateur faisait l'expiation du péché. Amen. Pas le bouc ou bien pas l'animal ou pas l'agneau. Amen. Qui était destiné à faire l'expiation. On s'en va dans Lévitique 4, le verset 4 à 12. Lévitique 4, le verset 4 à 12, on parle de l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Il ne peut pas tolérer le péché dans son église. Amen. Dans sa maison. Il ne peut pas tolérer tout pasteur, tout frère, tout évangéliste, tout docteur qui tolère le péché, qui aime les hommes du monde plus que Jésus et qui laisse les gens avec leur péché venir troubler l'œuvre de Dieu. Ce pasteur-là sera sévèrement châtié devant Dieu. Amen. Il a laissé l'iniquité. Il s'est moqué du sang de l'alliance. Il s'est moqué du véritable Jésus. Il n'a pas enseigné la sanctification et la crainte de Dieu. Et il n'a pas mis en relief, en honneur, la mort du souverain sacrificateur. Il n'a pas montré au peuple de Dieu la préciosité du sang de Jésus-Christ, de la souffrance de Christ, de l'amour de Dieu manifestant de Christ, où il a souffert d'humiliation afin de nous délivrer de nos péchés. Amen. Donc le Seigneur veut que l'Église comprenne dans son cœur, que l'Église comprenne que l'amour de notre Père a coûté la mort, sa mort à la croix. Amen. Il est allé jusqu'à la mort honteuse de la croix. À cause de toi, il n'a pas reculé. Il est mort pour ses enfants. Amen. Il est mort pour ceux qui aiment la vérité. Amen. Et il est ressuscité avec toute autorité. Donc il n'y a pas d'excuse de vivre dans le péché. Amen. Il n'y en a pas. Jésus a le pouvoir de te délivrer. Il a versé le sang pour t'enlever. Il est mort pour porter ton jugement. Donc tu n'as pas d'excuse de rester dans le péché. Si tu restes dans le péché, ça veut dire que tu aimes simplement Satan. Amen. Et que tu n'es pas enfant de Dieu. C'est très simple pour Jésus. C'est comme A plus B. Très simple. Parce que toutes
personne, il a dit qu'il ne mettra jamais dehors quelqu'un qui vient à lui. Amen. Donc si tu étais parti à Jésus avec ton vrai problème pour dire que je suis dans mes péchés, délivre-moi, Jésus t'aurait délivré. Amen. Parce qu'il est descendu du ciel, non pas pour faire sa volonté, mais la volonté du Père. Amen. Et la volonté du Père, c'est que tu partes au ciel. Donc Jésus-Christ est lié par cette parole. Tu ne peux pas aller faire des excuses de dire que tu es dans le péché parce que tu es faible. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui parle de ta bouche. Amen. Donc tu dois te repentir. Lévitique 4, le verset 4 à 12, on va lire rapidement. Lévitique 4. Il a parlé de Lévitique 4, le verset 4 à 12, on parle de l'agneau qui a été immolé. La Bible dit, on parle du taureau qui va faire l'expiation du péché. Regardez ce qu'on va faire à ce taureau. On parle des souffrances de Christ. Amen. Pour le salut de nos âmes. La Bible dit qu'il amènera le taureau à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel. Il posera sa main sur la tête du taureau qu'il égorgera. Amen. Amen. On va égorger. Et quand le Fils de Dieu va venir pour faire l'expiation du péché, il va s'identifier en toutes choses à cet agneau, à cet taureau. Amen. Qu'on égorge pour faire l'expiation des péchés. Amen. Il va mourir au moment de la Pâque, où on immolait la Pâque. Amen. Voilà, on immolait la Pâque. Ça veut dire qu'on tuait l'agneau ou bien le taureau pendant la Pâque. Amen. Pour faire l'expiation des péchés. Et c'est à ce moment-là que Christ va mourir. Je vais aller avec vous rapidement pour qu'on voit ça dans la parole de Dieu. Je vais revenir ici dans le livre de Lévitique 4. Je vais d'abord vous lire où on immolait la Pâque. Vous allez voir que Christ est mort à la Pâque. Amen. Gloire à Dieu. Il est mort à ce moment-là. Luc 22, le verset 7 à 8. Vous allez regarder clair dans Luc 22, le verset 7 à 8. Jésus est mort pendant la Pâque. Amen. Vous voyez? Donc il est mort au moment là, tout était programmé. Il est venu accomplir, amen, la volonté de son Père. Vous voyez? Luc 22, le verset 7 à 8, la Bible dit que le jour des pains sans levain, et où l'on devait immoler la Pâque arriva. Et Jésus envoya Pierre et Jean en disant, allez nous préparer la Pâque afin que nous la mangions. Amen. Vous voyez? Donc Jésus-Christ, c'est à ce moment-là que Jésus-Christ va mourir. Amen. Pendant la Pâque où on devait immoler l'agneau. Donc il va remplacer l'agneau de condamné qui était le symbole, et lui-même il va devenir l'agneau vivant. Amen. Merci Seigneur, qu'on va immoler. Amen. Voilà, c'est l'agneau qu'on va immoler. Donc il va se donner lui-même. Il va verser son propre sang. Et au moment là, parce que ce n'est pas la blague pour Dieu, c'est quelque chose de très saint devant l'Éternel, le sang de l'Alliance. Amen. Merci Seigneur. Donc Christ là est notre Pâque. Il a été immolé. Merci Seigneur. Donc au moment de la Pâque, quand on immolait l'agneau, c'est Jésus-Christ qui est venu maintenant. Il remplace cet agneau-là. On va regarder au livre de Hébreux 13, le verset, Hébreux 13, le verset 12. Rapidement, on va voir dans la parole de Dieu. On va revenir dans Lévitique encore. On va aller dans Hébreux 13. J'ai trop de versets à lire. Je vous ai dit, j'essaie de gagner le temps. Hébreux 13, on va aller rapidement. Dans Hébreux 13, on va voir comment le Seigneur Jésus-Christ va souffrir lui aussi la mort. Amen. À l'extérieur du sanctuaire. Voilà, on va brûler son corps. Amen. Voilà, c'est comme on dit. Il va souffrir à l'extérieur des portes de la ville. Voilà comment on brûlait le corps des animaux à l'extérieur de la ville, à l'extérieur du tabernacle. Vous allez voir, je vais lire ça avec vous dans le livre de Lévitique 4. Mais maintenant, je vous lis ce qui est écrit de Jésus-Christ dans Hébreux 13. La Bible dit, c'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Amen. Vous voyez? Claire, on va aller dans le livre de Hébreux 13. Je vais commencer à lire même au verset 9. Amen. À partir du verset 9 jusqu'au verset 13. La Bible dit, ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non par des aliments qui n'ont servi de rien à ceux qui s'y sont attachés. Nous avons un autel dont ceux qui font le service au tabernacle n'ont pas le pouvoir de manger. Les corps des animaux dont le sang est porté dans le sanctuaire par le souverain sacrificateur pour le péché sont brûlés hors du camp. Amen. Vous voyez, l'auteur d'Hébreux va faire une liaison de sacrifices des animaux dont le sang était porté dans le lieu très saint avec la mort de Jésus. Amen. Il va faire un lien avec la mort de Jésus. C'est pour ça qu'il va dire maintenant, il va dire, c'est aussi pour cela que Jésus, afin de sanctifier le peuple, a souffert hors de la porte. Donc on voit bien qu'il y a un lien entre la mort de ces animaux qu'on tuait pour l'expiation des péchés et entre la mort de Christ qui va venir faire véritablement l'expiation de nos péchés. Amen. Donc il y a un lien que
l'auteur d'Hébreux ici montre. Amen. Donc Jésus-Christ, pour faire l'expiation des péchés, a pris la place de cet agneau-là. Il a souffert. Il s'est identifié aux souffrances. Amen. Aux souffrances atroces, voilà, de cet agneau qui a été immolé. Si vous regardez dans le livre de Luc 22, je vais revenir dans Lévitique. Si vous regardez au livre de Luc 22, à partir du verset... voilà, à partir du verset, voilà, 15, vous allez voir ce que Jésus va leur dire. Donc, il va mourir au moment là où on faisait, parce qu'après la Pâque, quand on a fait la Pâque de l'Éternel, quand les enfants d'Israël sont sortis du pays d'Égypte, le Seigneur leur a dit que chaque année, ils doivent avoir une fête en l'honneur de l'Éternel. Amen. Et c'était la fête là, c'est-à-dire qu'en mémoire de ce que Dieu a fait pour eux, en tuant le veau, en tuant l'agneau, et les faire sortir. Donc, qui représentait la mort de Jésus-Christ. Amen. Et la résurrection de Jésus aussi, oui. Voilà, donc la Bible dit dans le verset 15, il leur dit, voilà ce que Jésus leur dit, pendant le moment là, il leur dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Amen. Vous voyez, avant de souffrir. Donc il y avait la souffrance atroce pour que tu sois libéré de tes péchés. La souffrance là était inévitable. Amen. Parce que les animaux là étaient tués avant de faire l'expiation des péchés. Il faut que le sang coule. Il faut qu'une vie coule. Il faut qu'un homme meure. Amen. Pour répondre à la vie d'un autre homme. Ma soeur, tu ne peux pas, mon frère, t'amuser avec le péché. Amen. C'est une vie qui doit mourir. Amen. Pour que Dieu te récrée. Dieu ne joue pas avec le péché. La souffrance de Jésus était inévitable. Amen. À cause de la mort de ces animaux. Oui, à cause de nos péchés. Toute âme qui pêche mourra. Amen. Donc Jésus doit mourir pour toi, pour ôter tes péchés. Donc tu ne peux pas, ma soeur, qui que tu sois mon frère, t'amuser avec le péché et t'en sortir indemne. Le Saint-Esprit nous parle depuis un bon bout de temps sur le danger du péché. Vous voyez, on a étudié la fois dernière, le salaire du péché, c'est la mort. Amen. Donc tu ne peux pas, qui que tu sois, t'en sortir avec devant Dieu si tu es dans tes péchés. Revenons dans le livre de Lévitique 4, rapidement, on dit ceci, Lévitique 4, à partir du verset 4 à 12, la Bible dit qu'il amènera le taureau à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel, il posera sa main sur la tête du taureau, qu'il égorgera devant l'Éternel. Le sacrificateur ayant reçu l'onction prendra le sang du taureau et apportera dans la tente d'assignation. Il trempera son doigt dans le sang et il fera 7 fois l'inspection devant l'Éternel en face du voile du sanctuaire. Le sacrificateur mettra du sang sur les cornes de l'autel des parfums odoriférants qui est devant l'Éternel dans la tente d'assignation et il répandra tout le sang du taureau au pied de l'autel. Vous voyez, le sang doit couler. Amen. Merci Seigneur. Le sang doit couler. Et pour que le sang coule, il y a une violence. Amen. Qu'on exerce sur la personne. Le sang de Jésus doit couler pour que tes péchés soient effacés. Amen. Gloire à Dieu. Donc tu ne peux pas t'amuser avec le péché. Amen. Gloire à Dieu. Les souffrances. Et le sang là coule dans les souffrances. C'est pour ça que la Bible nous dit qu'on doit souffrir avec lui. Il n'y a pas de sanctification sans souffrance. Amen. Gloire à Dieu. La Bible dit ceci là. Verset 9. Il enlèvera toute la graisse du taureau expiatoire, la graisse qui couvre les entrailles et toute celle qui est attachée. Vous voyez, le corps de Jésus, tout a été crucifié. Amen. Tout a été crucifié. Il est mort complètement sans vie. Amen. La Bible dit que les deux rognons et la graisse qui les entoure, qui couvre les flancs, et le grand lobe du foie qui détachera près des rognons. Voilà, qu'il détachera près des rognons. Le sacrificateur enlèvera ces parties comme on les enlève du taureau dans le sacrifice d'action de grâce. Et on les brûlera sur l'autel des holocaustes. Vous voyez, on brûlera. Regardez la violence. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, brûler là, c'est l'image du péché qu'on est en train d'enlever. Amen. Que Dieu n'aime pas voir. La Bible dit que, mais la peau du taureau, toute la chair, avec sa tête, ses jambes, ses entrailles et ses excréments, le taureau entier, il l'emportera hors du camp, dans un lieu pur, où l'on jette les cendres, et il le brûlera au feu de bois. C'est sur le tas de cendres qui sera brûlé. Amen. Vous voyez, on dit qu'on va le brûler hors. Amen. Merci Seigneur. Il va l'amener hors du camp. C'est ce qu'on a lu dans le livre d'Hébreux 13, que le Seigneur Jésus-Christ a
avant de nous sanctifier, est mort à l'extérieur du camp. Vous voyez, on est en train de parler des souffrances atroces du souverain sacrificateur pour nous sauver de nos péchés. Amen. Merci Seigneur. Donc le peuple marchait dans le péché. Le Seigneur Jésus-Christ est clair. Il ne veut pas que ses enfants soient dans le péché. Toute personne qui est encore dans le péché est en train d'insulter Jésus-Christ. Jésus nous a sauvés par beaucoup de souffrances. Matthieu 16, vous allez voir qu'il annonçait la souffrance là. C'était inévitable. Matthieu 16, le verset 21, la Bible dit, dès lors, Jésus commença, il dit Matthieu 16, le verset 21. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il allait à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part, amen, de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, et qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Amen. Vous voyez? Donc, il était inévitable. Il faut qu'il souffre. À cause de quoi? À cause de tes péchés, ma soeur, mon frère. À cause de tes... Il ne peut pas tolérer le péché. Tu ne peux pas entrer au ciel avec le péché. Tu es sous une malédiction terrible. Amen. Regardez comment il traitait le péché, même avec les animaux. Même les animaux ont souffert à cause de tes péchés. Comment tu vas faire au dernier jour si tu ne te répands pas? Si tu négliges un aussi grand salut, comment tu vas faire au dernier jour? Tu ne pourras pas t'assortir. On va regarder, on parle des souffrances de Christ, des souffrances terribles de Jésus-Christ. La Bible dit, je suis dans le livre de 1 Pierre 4, 1 à partir du verset 1 à 3, on va lire rapidement. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. Amen. On voit bien que les souffrances là, c'est dans le but de nous purifier de nos péchés. Amen. Claire. Tu comprends que quand on dit que Jésus t'a sauvé, ce n'est pas qu'il était là pour manger et boire. Amen. Non, non. Il dit que tu as été racheté dans le livre de 1 Pierre 1, dans le livre de 1 Pierre 1, le verset 21, dans le livre de 1 Pierre 1, le verset 17 à 18. Voilà. La Bible dit que si vous invoquez comme Père, je dis 1 Pierre 1, le verset 17 à 18. 1 Pierre 1, le verset 17 à 19. Et si vous invoquez comme Père, celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, pas de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais vous avez été rachetés par le précieux sang de Christ. Amen. Qui a coulé par la souffrance atroce. Tu ne peux pas t'amuser avec ça. Amen. C'est la malédiction éternelle. La Bible dit que toute personne sera maudite et il sera jugé d'un châtiment plus sévère. Celui qui aura foulé au pied le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié. Amen. Amen. Tu ne peux pas t'amuser avec le sang de Jésus, c'est le sang de Dieu. Même le sang d'un homme, quand tu vois le sang d'un homme, tu as peur. Amen. Ça, c'est le sang de la parole de Dieu. Tu ne peux pas t'amuser avec. Qu'est-ce que tu vas dire au sang de Jésus? Le sang de Jésus parle. Amen. Qu'est-ce que tu vas dire? Quand ton sang va parler, quand ton âme va pleurer dans l'enfer à cause de tes péchés qui sont dans le sang de péché, qu'est-ce que tu vas dire au sang de Jésus? Quand le sang de Jésus va parler, la Bible dit que le sang d'Abel parle. Et la Bible dit que le sang de Jésus parle plus que celui d'Abel. Amen. Qu'est-ce que tu vas dire à Dieu, ma soeur, mon frère? Qu'est-ce que tu vas dire au sang de Jésus qui était capable de te purifier, de te laver, de te donner un cœur nouveau, une nouvelle âme? Amen. Jésus avait tout pouvoir pour te sauver. Qu'est-ce que tu vas dire? L'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, le roc séculaire qui a été frappé pour toi à cause de tes péchés, ma soeur. Tu n'as pas pitié de ton âme, mon frère. Répands-toi. Jésus a trop souffert, trop de souffrance. Tu ne peux plus l'humilier comme ça pour la deuxième fois. Amen. On va jeter un coup d'œil, tu vas voir comment on était en train de l'humilier, comment on se moquait à cause de tes péchés. Amen. Gloire à Dieu. À cause de tes péchés, on va dans le livre de Matthieu 27, verset 36. Matthieu 27, on est en train de parler de l'agneau de Dieu qui enlève les souffrances de Jésus pour tes péchés. Amen. Pour que tu sois sanctifié, pour que tu ne partes pas en enfer. L'amour de Dieu pour toi, le vrai Père, ton vrai Père qui est mort pour toi. Le Matthieu 27, le verset 26 à 31. Vous allez voir comment il a souffert. Le verset Matthieu 27, la Bible dit que alors Pilate, je lis Matthieu 27, je commence d'abord au verset 26, du verset 26 au verset 31. Matthieu 27, du verset 26 au verset 31.
Je continue. Alors Pilate leur relâcha Barabbas et après avoir fait battre des verges Jésus. Amen. Tu vois ça? Après avoir fait battre qui? Le Créateur du ciel et de la terre. Pourquoi on le bat? À cause de tes péchés. Qu'est-ce que tu vas dire à Dieu? Qu'est-ce que tu vas dire, ma soeur? Hey! Que Dieu ait pitié de moi. Amen. Et qu'il ait pitié de toi. Si tu méprises la mort et l'amour de Dieu, ma soeur, je ne sais pas, n'oublie pas qu'il y a le feu éternel, hein? Les milliards et les milliards de siècles, tu ne sortiras plus jamais du feu. C'est pour ça que Jésus est mort, pour que tu n'ailles pas là. Parce qu'il a créé l'enfer pour le diable et ses anges. Il n'a pas créé l'enfer pour les humains. Amen. Et il est venu mourir à la croix pour que les humains soient sauvés. Je parle des souffrances atroces de Jésus-Christ pour que tu sois sauvé. Et qui est Dieu, hein? Et devant lui, tout tremble. Amen. Tout tremble devant lui. Maintenant, les hommes vont l'humilier à cause de toi, à cause de tes péchés, hein? À cause de ton iniquité. Qu'est-ce que tu vas dire? Qu'est-ce que tu vas dire à Dieu? La Bible dit que alors Pilate le fit battre des verges. On a battu Jésus. Et il le livra pour être crucifié. Hein? Crucifié. Atrocement. La mort atroce. Toi, tu ne vas peut-être pas mourir comme ça. Tu vas mourir dans ton lit peut-être. Mais Jésus, à cause des péchés que tu as commis, pour que tu n'ailles pas en enfer, est mort. Quand on dit qu'il est mort pour toi, ce n'est pas que tu peux continuer à vivre dans le péché. Amen. C'est qu'il est mort en vain. Ça veut dire qu'il a enlevé ton péché par sa mort. Donc quand tu viens en lui, il enlève ton péché. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, c'est pas que tu l'insultes comme les catholiques font. Les catholiques disaient qu'il est mort à la croix, ils sont tous dans leur péché. Ça, c'est l'insulte 2 fois. La Bible dit au verset 27, on parle des souffrances de Jésus pour te sanctifier. Voilà, la Bible dit que les soldats du gouverneur conduisaient Jésus dans le prétoire. Et ils assemblaient autour de lui la cohorte. Ils lui ôtaient ses vêtements. Donc il a été humilié. Vous voyez, quand tu es mort en prison, on ôte tes vêtements. Amen. On a ôté ses vêtements, on a vu sa nudité. Pourquoi? À cause de tes péchés. Parce qu'il ne veut pas que tu ailles en enfer. Le salaire du péché, c'est la mort éternelle, c'est le lac de feu. C'est le jugement là qui est pour tous les pécheurs. C'est pour ça que le Père a envoyé Jésus pour souffrir et qui te délivre de tes péchés. Répands-toi de tes péchés. Les pleurs que tu vas renverser, que tu vas déverser en enfer, ne pourront plus changer le décret de Dieu si tu es mort dans tes péchés. La Bible dit qu'il leur ôtait les vêtements et le couvrit d'un manteau écarlate. Il tressait une couronne d'épines. Pourquoi? À cause de tes péchés. Lui, il est habitué à la vraie couronne d'or. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, mais à cause de toi, on lui a mis une couronne d'épines. Et il est nu. La Bible dit qu'il va mourir à la croix nu. À cause de quoi? À cause de tes péchés. Celui qui n'a pas connu le péché, à cause de toi, parce qu'il t'aime, il ne veut pas que tu ailles en enfer. Il va souffrir la honte et l'humiliation. Ma soeur, ne rejette pas l'amour de Dieu. Mon frère, Église, ne t'amuse pas avec l'amour de Jésus. Amen. Ne t'amuse pas avec l'amour du Créateur Tout-Puissant. Répands-toi. Écoute la voix de l'Esprit de Dieu. Répands-toi. Répands-toi de tes péchés. Répands-toi. Ne te moque pas de Dieu. Ne te moque pas de Dieu. Répands-toi. Crains Dieu. Crains Dieu. Crains Dieu. La Bible dit ceci là, qu'il tressait une couronne d'épines et il posait sur sa tête et il lui mit un roseau dans la main droite, puis s'agenouillant devant lui, il se moquait. À cause de quoi? À cause de tes péchés. Il ne veut pas que tu ailles en enfer. Il vient porter ta honte, ton jugement à la croix Golgotha et te donne une seconde chance, une seconde grâce. Amen. Pour que tu n'ailles pas en enfer. Les démons n'ont pas eu la seconde grâce là. Ne rejette pas ta dernière grâce. Amen. Ne la rejette pas à cause d'un homme, à cause d'une femme, à cause de la maison, à cause de l'argent. Voilà ce que le Saint-Esprit te dit. Tu es encore vivant, tu n'es pas mort. Tu es encore vivant, tu as encore une grâce. Voilà ce que Jésus te dit. Répands-toi de tes péchés. Regarde comment il a fait pour te sanctifier. On s'est moqué de lui et on lui disait salut, roi des Juifs. À cause de qui? À cause de tes péchés. La Bible dit ceci là, il crachait contre lui. On crache sur qui? Quelqu'un a craché sur toi-même.
On crache sur le Dieu Tout-Puissant à cause de l'amour qu'il a pour toi. Il veut te délivrer de tes péchés, ma soeur, mon frère. J'ai peur de ceux qui pêchent. Amen. Amen. J'ai peur. J'ai très peur. À cause de quoi tes péchés, on va cracher sur Dieu. Est-ce que même le président de la République va accepter qu'on crache sur lui? Regardez Dieu qui a créé toutes choses, les anges, tout le ciel et la terre. Il va accepter qu'on crache sur lui à cause de tes péchés. Et tu vas dire que tu ne te répands pas de tes péchés. Tu ne veux pas entrer dans le sang de l'alliance. Hein? Tu parles même à qui comme ça? Au Dieu Tout-Puissant? Tu es même quel genre d'homme? Tu es même quel genre de créature? La Bible dit qu'il crachait contre lui, prenant le réseau, et il frappait sur sa tête. À cause de quoi? À cause de tes péchés. À cause des péchés que son Père n'aime pas. À cause du jugement du feu éternel. Il ne veut pas que tu ailles là-bas. Regarde la grâce de l'Esprit de Dieu pour nous prêcher l'évangile ici là, pour qu'on se répande. Qu'est-ce qui coûte plus que ton âme? C'est qui? C'est quoi? Toutes les raisons que les gens donnent pour ne pas se repentir, c'est du diable. Amen. Amen. Il n'y a aucune raison qui vale. Quoi? Tu dors dehors, tu manges dehors, tu n'as pas de maison, tu n'as pas d'argent, tu n'as pas quoi? Qu'est-ce qui t'empêche de te repentir? En enfer, tu vas faire comment? En enfer, tu vas faire comment? Si tu crées la petite souffrance du monde ici, pour ne pas te repentir. En enfer, alors, dans le feu éternel, comment tu vas faire? La Bible dit qu'après s'être moqué de lui, moqué de qui? De Jésus-Christ, à cause de quoi? De tes péchés. Donc ce sont tes péchés qui sont à l'origine de tout ça. Hein. Il faut que tu comprennes. Quand tu aimes le péché, là, voilà ce que tu fais à Jésus. Voilà, il dit qu'après s'être moqué de lui, il lui ôtait le manteau, lui remit ses vêtements et l'amenait pour le crucifier. Amen. Donc voilà, et maintenant le verset 39, Matthieu 27, le verset 39 à 42, je vais aller rapidement parce qu'on va prier, le temps est passé beaucoup. La Bible dit les passants l'injuriaient. À cause de quoi? À cause de tes péchés. Les démons l'injuriaient aussi. Oui, à cause de tes péchés. Et maintenant tu vas t'associer aux démons là pour l'insulter encore à nouveau. La Bible dit que les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant, toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Les principaux sacrificateurs avec les scribes et les anciens se moquaient aussi de lui. À cause de quoi? À cause de tes péchés. Et voilà, et il disait, il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. S'il est le roi d'Israël, qu'il descende de la croix et nous croyons en lui. À cause de quoi? À cause de tes péchés. Imaginez-vous quelle douleur qu'on se moque de toi comme ça et tu ne peux rien faire. Amen. À cause de la volonté de Dieu pour enlever les péchés du monde. Amen. Gloire à Dieu. Donc ne peut plus s'amuser. Maintenant on va prier. On a pris 25 minutes mais c'est pas grave. Amen. Il faut prendre le temps pour Dieu. Merci Seigneur. C'est Dieu qui nous donne le temps. Amen. S'il enlève le temps, il y en aura plus. Gloire à Dieu. On va dans Isaïe 53 et puis on va prier. Tu vas voir. Donc les souffrances de Jésus pour te délivrer de tes péchés étaient inévitables. Vous voyez, la Bible dit ceci de lui. Regardez ce qui est prophétisé même avant qu'il n'arrive. La Bible dit que, voilà, méprisé et abandonné. On parle de qui? De Jésus-Christ. Méprisé et abandonné. Voilà, abandonné des hommes. À cause de quoi? À cause de tes péchés. Il va se faire homme pour enlever quoi? Tes péchés. Donc ne t'amuse pas avec la grâce de Dieu. La Bible dit mépriser, abandonner des hommes. Homme de quoi? De douleur. À cause de quoi? À cause de tes péchés. J'ai dit qu'il a trop souffert. Amen. Trop souffert à cause de tes péchés pour que tu n'ailles pas en enfer. Et nous aussi, on doit souffrir pour ne pas aller dans la vie du péché. Amen. C'est clair. La Bible dit que si on ne souffre pas avec lui, on ne peut pas être sanctifié. C'est pour ça qu'on ne fait pas notre volonté. Donc, quand tu ne vas pas faire la volonté de Dieu, la volonté de la chair, tu vas souffrir. Amen. Et c'est comme ça qu'on manifeste notre amour à Jésus-Christ. Donc si toi tu ne veux pas souffrir, tu ne vas jamais te repentir. Amen. La vie chrétienne, ce n'est pas pour les gens qui veulent manger et boire. Jésus-Christ est venu souffrir et nous a montré l'exemple. Amen. C'est un exemple qu'il nous a montré. Et c'est ça que nous tous, on doit suivre. Amen. C'est ce que la Bible dit. La Bible dit que mépriser, homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Vous voyez, à cause des péchés, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Tu comprends, c'est ta douleur.
Amen. De l'enfer éternel qu'il a porté. Il dit que nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. On parle de qui? De Jésus. À cause de quoi? À cause de tes péchés. La Bible dit, mais il a été blessé pour nos péchés. Donc il a été blessé violemment. Pourquoi? Pour tes péchés. Voilà, la Bible dit, il a été brisé. Pourquoi? Pour nos iniquités. C'est écrit, hein? C'est pas moi qui lis. Vous voyez tout ce que je dis. Il a été blessé. Pourquoi? Pour nos péchés. Amen. Clair. Donc tu ne peux plus t'amuser avec le péché. Il dit qu'il a été brisé. Pourquoi? Pour nos iniquités. Amen. La Bible dit que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses maîtresses que nous sommes guéris. Vous voyez? La Bible dit que, le verset 7 dit qu'il a été maltraité et opprimé. Et il n'a point ouvert la bouche. Vous voyez ce qui était écrit de lui? À cause de quoi? À cause de nos péchés. Il faut qu'on comprenne. Amen. À cause des péchés, tu ne peux pas, jeûne, prie pour quitter le péché. Tu ne peux pas, et ça va te faire mal, et tu vas souffrir. Tu ne peux pas être sanctifié sans la souffrance. Amen. La Bible dit que Jésus a pris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Donc tu ne peux pas avoir la sainteté si tu n'es pas dans la souffrance. Donc les églises qui sont dans les richesses, les voitures, vous comprenez qu'ils sont en train d'insulter Jésus très mal. Amen. Gloire à Dieu. L'église de Christ est dans la souffrance. L'apôtre Paul dit que ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève dans ma chair pour son corps, qui est l'église. Amen. Donc il vivait dans la souffrance. Amen. La Bible dit que ce n'est pas beaucoup de tribulations et de souffrances qu'on doit entrer dans le royaume de Dieu. La Bible dit qu'on est destiné à la souffrance. Amen. Gloire à Dieu. C'est clair. Je n'ai pas le temps de lire les versets bibliques. Donc si tu ne veux pas souffrir, tu ne vas jamais te repentir. Amen. Gloire à Dieu. Il a été maltraité, opprimé, et il n'a pas ouvert la bouche, semblable à un agneau. Vous voyez? Semblable à un agneau qui a fait l'expiation des péchés et qui enlève le péché du monde. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. Vous voyez, à cause de quoi? À cause de tes péchés. La Bible dit qu'à une brebis, il était semblable à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. C'est ce qu'il a fait. Hein? C'est ce qu'il a montré. Hein? Il est venu accomplir pour enlever le péché et pour te réconcilier avec Dieu. Si tu rates cette grâce que le Saint-Esprit te donne, ma soeur, mon frère, c'est ta malédiction à toi. Jésus ne t'aidera plus jamais. Après, il ne pourra plus rien faire pour toi. C'est terminé. La Bible dit qu'il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de cette génération qui a cru qu'il était retranché de la tête des vivants et frappé. Pourquoi? Pour les péchés de mon peuple. Amen. Il faut qu'on comprenne. Il est mort à cause des péchés. Donc les péchés là que tu fais, c'est une douleur terrible pour Jésus. Amen. Tu ne peux pas continuer à avoir le plaisir quand Jésus a mal. Tu ne peux pas. Amen. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas continuer à appeler Jésus et en étant dans le péché. Tu ne peux pas. Amen. Tu ne peux pas continuer à troubler Jésus. Il faut que tu te répandes. Tu t'arrêtes. Ta vie est finie. Amen. Sur la terre, c'est terminé. Tu t'arrêtes, tu dis que je ne peux plus, je m'arrête ici, je m'en vais mourir. Jésus va t'aider. Amen. Le roi de gloire va t'aider. Répands-toi. Tu ne peux pas continuer à faire souffrir Jésus pour rien. Il pleure tous les jours sur toi parce que tu continues à pécher. Et donc il est mort pour rien. Amen. Tu vois, si tu pars en enfer, ça veut dire que Jésus est mort pour rien. Voilà, la Bible dit qu'on a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoi qu'il n'eût point commis de violence et de fraude. La Bible dit qu'il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Amen. Après avoir livré sa vie en sacrifice, pourquoi? Pour le péché. Tu vois? Pour le péché, il faut avoir les versets là pour bien méditer. Il verra une prospérité et prolongera ses jours. On va prier. Ma soeur, tu vas prier. Mon frère, tu vas prier. Pour rendre gloire à Dieu, tu vas prier. Tu as attendu que Jésus-Christ est mort à cause de tes péchés. Tu es pasteur, tu es prophète, tu es évangéliste, tu es missionnaire, tu es choriste, tu es n'importe quoi, intercesseur dans le corps de Christ. Tu es docteur, enseignant. Ma soeur, mon frère, tu as souvent enseigné l'erreur. Tu as souvent enseigné la prospérité, l'argent du monde, l'orgueil de la vie, le levain des pharisiens. L'orgueil, le sang d'Adam, tu as souvent fait l'erreur. Maintenant tu as écouté la souffrance que le souverain sacrificateur, que l'agneau de Dieu a connu pour enlever le péché. Maintenant prie Dieu pour que désormais tu ne prêches que la sainteté. Amen. Le prix de la croix de Christ, le prix du sang de Jésus, le prix de la rédemption d'une âme, la valeur du salut que Jésus-Christ a acquise. Mon frère prie, ma soeur prie, tu ne t'es jamais repenti, mon frère, ma soeur, c'est là
toi de te repentir. Tu as écouté les souffrances de Christ. Tu ne peux plus continuer à avoir le fort plaisir. Maintenant, demande la grâce à Dieu. Prends ton temps. Examine-toi. Tu as entendu les souffrances terribles. Amen. Prie cela de prière. Prie. Demande la grâce à Dieu. Pasteur, prophète, que tu ne vas plus prophétiser le mensonge à l'église. Que tu vas maintenant prêcher la vraie vérité de l'Esprit de Dieu pour que les gens viennent au salut. Demande. Dis-toi que c'est trop, c'est trop. J'abandonne. Je m'en vais à Jésus. Mon maître a trop souffert. Jésus, pardonne-moi. Je ne connaissais pas que tu avais tellement souffert à cause de mes péchés. Je ne peux plus continuer à te faire souffrir. Tu étais à me moquer de toi. Jésus-Christ a te couronné des épines. Mon Père Tout-Puissant, je vais te couronner de la couronne, mon Père, que tu vas me donner. Jésus-Christ, mon Sauveur, aie pitié de moi. Pardonne-moi. Pardonne-moi, mon Père. Je ne savais pas que tu m'aimais comme ça. Je ne savais pas ton amour. Père éternel, je ne connaissais pas, oh Père éternel, la valeur, oh Seigneur, du salut que tu as acquis pour moi. Seigneur Tout-Puissant, pardonne-moi. Pardonne-moi, Jésus. Pardonne-moi. Je ne vais plus recommencer. Je m'en vais dans la gloire de mon Père. Je m'en vais dans la souffrance de mon Dieu. Je m'en vais répondre la paix de l'amour de Dieu. Il ne veut pas que j'aille en enfer. Il veille sur moi. Il prie pour moi. Il m'attend. Le retour de l'enfant prodigue. Jésus t'attend avec les bras ouverts. Tu ne peux pas continuer à pécher, ma soeur, mon frère. Il n'y a plus de temps. Tu ne peux plus te cacher. L'amour de Dieu te réclame. C'est l'heure de prière. C'est l'heure de prière. Père Tout-Puissant, nous te rendons gloire. Jésus, nous te bénissons. Tu nous as parlé par le Saint-Esprit, mon Père, de tes souffrances. Seigneur, de la preuve de ton amour pour notre sanctification, pour notre purification. Notre Père qui est dans le ciel, nous te rendons gloire. Père Tout-Puissant, nous prions que la gloire, la louange, l'adoration et la victoire ne reviennent qu'à toi seul pour des siècles et des siècles. Au nom tout-puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Ok, on a pris le temps.